À toutes et à tous, c'est Catch, David de vidéo. Débrief Raw et SmackDown Live pour la preview de TLC 2017 qui aura lieu dans la nuit de dimanche à lundi, donc de demain à lundi à 2h10 sur AV1 français. Et on va commencer par le kick-off qui aura lieu lui à 1h du matin. Donc qui opposera Sasha Banks à Alicia Fox. Donc comme je vous ai dit la dernière fois, là il n'y a pas de changement parce qu'il y a eu quelques changements, c'est pour ça que je vous refais la preview. Bah, je suis pas trop focalisé sur ce match vu qu'on connaît déjà la gagnante. On n'est pas trop hypé par ce match, il n'y a pas de rivalité après l'attaque de Fox. Par l'attaque d'Alicia Fox lors du dernier WWE lors de l'interview de Sasha Banks qui venait de la battre. Mais tout le monde sait que Sasha Banks va gagner bien évidemment. Car elle est basse. Comme j'ai dit souvent dans les fédérations de catch, pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est des fédérations. Puis on fait des promos dessus et je pense vraiment qu'elle va la battre. Et donc du coup, Sasha Banks pour moi va remporter ce match sans aucun problème et va pouvoir se relancer sa petite carrière dans un futur assez proche. Je suis dans le mauvais sens, ok. Ensuite après on aura la preview de Chelsea de Drew Gulak. Donc Drew Gulak va nous faire une preview de la division pour moyen, donc du titre Cruiserweight. Donc je pense qu'il va nous dire qu'Enzo va gagner le titre, etc. etc. On en s'encarre un petit peu. On s'en tape complètement parce que tout le monde sait que Drew Gulak est, comment dire, est tout aussi stupide que tous les cruiserweights actuellement. Enfin, il mérite pas vraiment le titre plus qu'un autre cruiserweight. Et donc du coup, je pense vraiment que ça va être énorme. Il n'a plus besoin de Drogula, qui a plus besoin de personne. Donc, comme il n'a plus besoin de personne, Drogula va tout simplement détruire. Enfin, va tout simplement nous faire un petit split sur les cruiserweights et puis voilà, et le kick-off va se clôturer ainsi, je pense. Ensuite, après le premier match de la soirée, opposera pour le Raw Women's Championship Alexa Bliss à Mickie James. Donc, comme je vous l'ai dit la dernière fois, lorsque j'ai fait la première preview, il y a deux possibilités. La première, c'est que Mickie James conserve, que Alexa Bliss conserve son titre par tricherie par une intervention de Nia Jax. Ou d'une autre woman, apparemment Nia Jax est partie. Donc on peut l'oublier cette possibilité, mais d'une autre woman pour l'aider à conserver le titre. Et donc à être en rivalité avec elle. Et la deuxième possibilité, c'est que Mickie James a dominé toute la rivalité, lui offrir un 7ème titre de championne. D'ailleurs, au passage, elle a battu Alexa Bliss lors du dernier Raw. Donc pourquoi pas lui offrir cette possibilité de devenir une 7 fois championne féminine à Mickie James avec son mid-kick. Je pense que c'est pesable, qu'il y a vraiment moyen de lui offrir le titre et un sacré règne. Enfin, un petit règne à la Natalia un petit peu. Pour la remercier de tout le travail qu'elle a effectué par le passé. Même si la rivalité a été axée sur le titre que Mickie James est une vieille dame, etc., etc. Ça nous fait forcément penser à des Cool, c'est un youtubeur qui l'a dit et il a pas tout à fait tort, qui appelait Mickie James, donc grosse James pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire. Et donc du coup je pense vraiment que c'est faisable de faire gagner le titre à Mickie James. Et le seul moyen d'Alexa Bliss de conserver le titre pour moi c'est une tricherie, une intervention d'Emma ou d'une autre woman des locker room pour l'aider à gagner. Juste après on aura le deuxième match féminin de la soirée, enfin non le troisième pardon, je vous ai parlé du premier donc le troisième entre Asuka et Emma. Donc là Asuka et Emma se sont déjà affrontés par le passé. C'était un sacré match lors d'un NXT, apparemment ça a été forcément un sacré match parce que la japonaise avait dominé toute la rivalité. Donc forcément il y avait moyen que Asuka domine toute la rivalité et que Mickie James soit au-dessus des... et qu'elle va être dirigée vers le Women's Championship assez rapidement, je pense. Soit Alexa Mickie James la championne. Et je pense qu'Emma est l'une des meilleures vendeuses pour prendre les débuts d'Asuka. Et je pense que Asuka va remporter ce match, mais ça va être un match assez discuté. Et que Emma va avoir son mot à dire dans le match.
Parce que Emma s'est moquée d'Asuka lors du dernier Raw, je pense qu'elle va payer lors de TLC. Elle va payer. Je pense vraiment qu'il y a moyen que Asuka remporte ce troisième et dernier match féminin de la soirée pour tout simplement mettre en avant ses débuts. Il va falloir la faire gagner car c'est ses débuts comme Bobby Roode à LNSL. Après, il va faire gagner Emma un peu plus tard. Étant donné que Bobby Roode a perdu à SmackDown, et pourquoi pas dans un Raw faire gagner Emma. Mais là, c'est vraiment le moment de la lancer Asuka dans le roster principal. C'est pas un moment qu'on attendait ses débuts depuis sa blessure et je pense vraiment que c'est vraiment le moment de la faire gagner. Donc du coup, je prédis une victoire d'Asuka. Même si on l'a pas beaucoup vu dans les Raw. Ensuite, après, on a ce main event entre Kane, Sheamus, Cesaro, Braun Strowman et le Miz dans un match handicap contre Dean Ambrose, Seth Rollins et Kurt Angle. Et oui, ça c'est un changement. Roman Reigns est tombé malade et le general manager de Raw, Kurt Angle, va rechausser ses bottes. À mon avis, les plans initiaux c'était que le Shield gagne. Donc ça ne va pas changer. Je pense que Kurt Angle va porter le Hell Lock à l'un des membres de l'équipe du Miz pour le faire abandonner et pour vraiment remporter cette rivalité et enfin faire remporter cette rivalité au Shield. Kurt Angle, ce qui est risqué, c'est qu'il se blesse effectivement dans ce main event. Vu que c'est un TLC match, c'est pas impossible qu'il subisse des gros coups, mais là où on est heureux, c'est de voir le champion américain remonter sur les rings aux côtés des champions par équipe de Raw. Ça n'est pas rien. Il sera peut-être que Roman Reigns sera là, mais je pense pas. Kurt Angle va donc remplacer Roman Reigns dans ce main event et avoir la possibilité de venger Roman Reigns. Donc il le vengera, je pense. Donc du coup, je pense qu'il va le venger, effectivement. Et que Kurt Angle va remporter le match à son équipe, ou Seth Rollins et Dean Ambrose, le Shield en tout cas va remporter ce handicap match. Ensuite après on aura Kalisto contre Enzo Amore pour le titre Cruiserweight. Donc comme je l'ai dit précédemment, les rumeurs annoncent qu'Enzo reprenne le titre. Je suis pas du tout contre, mais franchement je verrais plutôt Kalisto conserver le titre. Et je vais quand même prédire Enzo Amore malgré, dans la vidéo précédente, je vais prédire Kalisto, mais il y a plein de rumeurs qui m'ont fait changer d'avis et je pense que la rivalité va se poursuivre. Et que Kalisto ne reverra peut-être pas le titre tout de suite, mais Enzo Amore en mode heel. Champion Cruiserweight, si tu jamais vu, donc je dis oui, forcément. Et du coup, je vois vraiment l'intérêt de faire gagner le titre à Enzo. Il a pas vraiment intérêt, mais je pense qu'ils vont quand même lui faire gagner le titre et poursuivre la rivalité jusqu'au Survivor Series. Et ensuite, après un autre Cruiserweight, sans doute Neville va revenir reprendre le titre à Enzo. Étant donné que c'est Neville qui sera le prochain challenger après Kalisto, je pense. Et ensuite, après, on aura peut-être du Kalisto Neville. Vu qu'Enzo perdra la revanche. Et donc, du coup, je vois vraiment Enzo reprendre le titre. Mais par tricherie avec l'aide d'un de ses potes. De Drew Black, Noam Dar. Ou de Ariya Daivari, enfin un de ses potes Cruiserweight. Qui était à Raw. Ensuite, après, on aura le deuxième match Cruiserweight. Donc, Cedric Alexander. Eric Swan contre Brian Kendrick et Jack Gallagher. Donc comme j'ai dit lors du dernier Raw, c'est les Face qui ont gagné, donc Eric Swan et Cedric Alexander. Donc logiquement les Heels sont censés gagner, mais à mon avis Eric Swan et Cedric Alexander sont assez expérimentés pour pas se faire surprendre par Brian Kendrick et Jack Gallagher. Donc je vois vraiment une victoire des Face. Donc l'anglais et donc les deux américains, et je vois vraiment l'intérêt de les faire gagner. Ça avancerait la carrière de Cedric Alexander qui mérite lui aussi une chance au titre Cruiserweight. Si Enzo remporte le titre, pourquoi pas Cedric Alexander en futur rival et futur champion Cruiserweight, ça serait pas n'importe quoi du tout. Et je pense vraiment que cette équipe là va aller très loin dans la division Cruiserweight et va aller très haut. Après, pour hyper la soirée, il y a vraiment moyen de faire dans ce match là, il y a vraiment moyen de faire quelque chose dans tous les matchs Cruiserweight, mais c'est vraiment le seul et unique moyen, c'est de les faire gagner les Face, et je pense que ça va être les Face, donc Cedric Alexander et Eric Swan qui vont gagner. Et qui vont rester invaincus ensemble et qui vont fait avancer dans la division Cruiserweight et pourquoi pas les viser le titre de Enzo Amore ou de Kalisto.
enfin, je dirais plutôt Danger Moray parce que je sais pas trop quel est l'intérêt de faire conserver le titre à Kalisto. Ensuite, après, on aura le démon Finn Balor qui va affronter, là aussi c'est un changement, le Phenomenal One AJ Styles parce que Bray Wyatt est malade, donc il ne pourra pas combattre, tout comme Roman Reigns. Et du coup, c'est le démon Finn Balor qui va affronter AJ Styles. Donc, comme je l'ai dit à Chris Taylor précédemment, c'est le match des Challengers, le Challenger numéro 1 WWE Championship de Jinder Mahal et AJ Styles face au futur Challenger numéro 1 au titre universel de Brock Lesnar, Finn Balor. Donc, c'est peut-être pour jauger les Challengers avant de jauger les champions. Je ne sais pas trop comment le prédire ce match, mais franchement, je vois deux scénarios. Soit Jinder Mahal essaye d'attaquer AJ Styles et offre la victoire à Finn Balor en plateau, et je pense qu'il veut le battre à la loyale AJ Styles, donc je vois pas trop l'intérêt de le faire, vu que Balor et Styles vont faire équipe pour se débarrasser, enfin que Balor va se débarrasser des singes et que Styles va s'en prendre un mal pendant ce temps-là, et que Balor va ensuite aller aider Styles à se débarrasser de mal pour qu'ils finissent en one-on-one, donc l'un contre l'autre. Et AJ Styles est ravi de représenter la branche Blood SmackDown live comme il l'a dit. Et du coup, c'est le combat entre les deux leaders du club, les deux anciens leaders du club. Et je pense vraiment que, comment dire, le démon va faire payer à AJ Styles le fait d'être venu. Mais Raw et SmackDown vont être représentés dans ce match-là. Donc ça sera sans doute AJ Styles de SmackDown qui gagnera. Enfin, faudra voir. X O'Neill pourrait intervenir dans le match. Jinder Mahal, la deuxième possibilité, ce serait que Bray Wyatt interrompe Finn Balor qui domine le match à l'écran et qui offre la victoire à AJ Styles par la même occasion et qui fasse perdre Raw et qui poursuive sa rivalité avec Balor. Et là, j'y crois un peu plus. Je pense vraiment que AJ Styles va remporter ces matchs. Je prédis une victoire de AJ Styles, même si je pense que Finn Balor peut le battre. Je dis quand même une victoire de AJ Styles, le phénoménal, pour le mettre un petit peu en avant en vue de son pêche pour le titre de la WWE qui va sans doute rapporter assez rapidement. Mais après, je suis partagé, je pourrais dire Finn Balor aussi, mais je prédis AJ Styles car j'adore SmackDown live et je pense qu'il peut le battre, mais Finn Balor à mon avis va gagner le match, ça me fait aucun doute là-dessus, mais j'ai envie de vous dire AJ Styles pour laisser du suspense forcément, parce que imaginons qu'AJ Styles crée la surprise dans la nuit dimanche à lundi à TLC. Au moment où on s'y attendrait le moins, il battrait le démon Finn Balor et il mettrait en avant SmackDown. C'est tout à fait possible. Donc du coup, je prédis une victoire de AJ Styles. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Likez, commentez, abonnez-vous et je vous dis la suite au prochain numéro, sans doute à lundi. Au revoir.